bienvenue à la soirée de gala des trophées de la gastronomie, des vins et des terroirs de l'Ain. Notre journal est au cœur de la vie locale. Notre journal met en avant le savoir-faire indinois et les saveurs de l'Ain. Le terroir local, il faut le défendre, mais si on veut le défendre, il faut le faire connaître à l'international. Et il faut aussi inviter d'autres nationalités à venir nous présenter ce que nous avons en commun, la gastronomie. Ce soir, à la table d'Interexpo, il y a Madame le maire de Bad Kreuznach en Allemagne. Bravo. Il y a Monsieur le maire de San Severo dans les Pouilles en Italie. Et il y a, je veux le dire, une délégation de 4 élus de la ville de Meknes, venus du Maroc. Tous les pays ont une vraie envie de connaître la gastronomie des autres pays. Donc merci encore d'être là, vous tous, bravo, oui. Et d'être des ambassadeurs de l'Ain. La gastronomie est un enjeu prioritaire de par ses AOC et ses AOP. Le poulet de Bresse, le saviez-vous, est la 4e merveille gastronomique au monde. Cellier, Lingot, Martin, représenté par Éric Vuchet, associé co-gérant. Les clients viennent naturellement au caveau, ce qui nous permet vraiment d'avoir la relation avec le client pour expliquer notre produit, nos territoires. On explique notre façon de fabriquer le vin et sa mise en valeur dans la région. Le trophée tourisme et gastronomie. Nous avons une région avec beaucoup de produits, une réputation de produits locaux. Et ces produits locaux font beaucoup en ce qui concerne la gastronomie. Le Coq d'Or, représenté par Hervé Putet, président, et Jérémy Rendu, directeur. Pour résumer, on prend le temps de faire les choses. Sur la particularité chez nous, la coopérative 100% du lait et AOP. On lance la démarche pour essayer d'aboutir à avoir la faisselle de Bresse AOP. Pour moi, l'excellence, c'est 3 choses. C'est le plus haut degré de la qualité, mais c'est aussi le plus gros degré de l'humain. Et le 3e, c'est la passion. Le lauréat du trophée de l'excellence est le Fumet des Dombes, représenté par Édouard Roland, président, et Chantal Roland, directrice. La sublimation, c'est le petit plus. Dans notre région Rhône-Alpes, il ne faut pas masquer le produit. Voilà. Et c'est la passion des uns et des autres, et le professionnalisme des uns et des autres qui font qu'on a des bons produits. Une maison qui va bien, qui est totalement, définitivement rénovée. Interexpo, c'est véritablement un outil qui s'est modernisé, qui a changé d'époque. Il s'agit d'un chef qui habite au bout de la rue où je suis, mais je n'ai pas encore eu la chance d'y aller. C'est André Asbert, le Scratch, la nouvelle table à la mode à Bourg-en-Bresse, et il paraît qu'il le mérite. La cuisine, c'est un monde, c'est un métier où il y a différentes techniques un peu partout qui correspondent à des terroirs et des produits. Et c'est, je pense, intéressant dans une carrière d'arriver à voir ce qui se passe ailleurs pour après rentrer avec des bagages un peu plus remplis que si on était resté sur place. On voulait vraiment un nom qui pose le décor, que même si la cuisine est gastronomique, on voulait vraiment que ce soit un lieu de vie où les gens se sentent à l'aise pour parler, pour rire. Voilà. On voulait vraiment poser le décor que c'est un lieu qui n'est pas guindé, et voilà, au contraire qui est plus dans la décontraction, même si le service est professionnel. Oui. Avec des bons produits, c'est la base, forcément. Et on les a, les bons produits. La gastronomie, c'est une des priorités du département. Nous valorisons aussi, à chaque fois que nous pouvons, ces produits, ces magnifiques produits que nous avon ici dans l'Ain. Les nombreuses AOP, nous sommes un des départements qui a le plus d'AOP en France. 14. 14, il faut le souligner également. Et véritablement, l'Ain a un patrimoine très diversifié en termes de gastronomie et véritablement, c'est une richesse pour nous. Le lauréat, le chef de l'Ain cette année, est David Lachavanne, chef du restaurant Racine à Saint-Denis-les-Bourgs. Je suis originaire de Saint-Denis-les-Bourgs. Saint-Denis-les-Bourgs, où en lieu et place du restaurant actuel, Racine, qui était tenu par mes grands-parents, puis par mes parents. Et voilà, en 2018, 6 ans après la fermeture du restaurant par mes parents pour leur retraite, on a repris le restaurant. Le coup de cœur, c'est avant tout l'envie de récompenser
quelqu'un qui a une innovation dans la gastronomie indinoise. Le lauréat est l'entreprise Samari, représentée par Mathieu Camaz, exploitant. C'est une recette que je me suis beaucoup inspiré d'un peuple celte. Et c'est une époque qui me fascine énormément. Et moi, j'ai voulu allier tous ces plaisirs-là que j'avais pour l'histoire et pour les produits de nos régions dans une boisson et faire découvrir en même temps autour d'un verre, de pouvoir discuter de cette époque-là avec les personnes.